Hey, j'espère que vous allez bien. I hope you're well. This video will be in French, so don't forget to turn on the subtitles to be able to follow up. Cette vidéo sera en français. N'hésitez pas à activer les sous-titres. Vous pouvez les mettre en français ou en anglais. Et aujourd'hui, on va parler de bullet journal. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous devez savoir que ça va faire quelques années maintenant que j'ai démarré le bullet journal. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, donc je vous mettrai une playlist ici avec toutes mes vidéos sur le bullet journal. Si vous voulez voilà, découvrir mes premiers bullet journal, voir comment j'ai démarré, avec quoi, et au fur et à mesure, comment je l'ai fait évoluer. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit update parce que je viens de démarrer un nouveau bullet journal. Et généralement, j'aime bien vous faire une petite revue en fait du précédent, voir ce que je vais garder, ce que je vais arrêter de faire, voir comment je vais en fait tout simplement mieux l'adapter à mes propres besoins, vous montrer aussi ce que je continue à faire, ce que j'aime beaucoup, et j'espère que ça pourra vous donner des idées. Aujourd'hui, j'ai allumé mes éclairages, voilà un des éclairages que j'ai, parce qu'il fait super sombre. En plus, il est quand même un petit peu tard, enfin il est genre 4 heures à peu près, il va bientôt faire nuit. Parce qu'on est en hiver. Hier, il a neigé, c'était trop joli, c'était trop beau. Et comme il y avait de la neige, en fait, c'était beaucoup plus lumineux. Mais là, aujourd'hui, il fait beaucoup trop sombre. On va faire avec, c'est pas grave. C'est l'hiver, il faut l'accepter. Là, c'est mon highlighter, ça se voit beaucoup mieux avec l'éclairage qu'à la lumière du jour. Je viens de terminer ce bullet journal, donc j'ai démarré en février 2018. Généralement, je mets à peu près 6 mois à finir mes bullet journal. Cette fois-ci, je l'ai fini en quasiment 1 an. On va revenir dessus, pourquoi, comment. C'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée. En tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours les mêmes carnets parce que j'utilise mon stylo connecté qui me permet de récupérer tout ce que j'écris en fait dans mon bullet journal sur mon téléphone avec l'application qui est liée. C'est le stylo Moleskine connecté avec les carnets associés. Je peux bien sûr sauvegarder tous mes précédents carnets de ce type-là. C'est mon 3e carnet qui est là, le nouveau. Je les ai en fait du coup tous dans mon téléphone et je les récupère aussi en données sur mon drive. Je les ai enregistrés en PDF aussi. Comme ça, je pourrais toujours les avoir même si un jour je perds mes carnets ou je ne sais pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je devrais l'utiliser pour sauvegarder certaines données pour le taf. Voilà, bref. Genèse d'idées en direct. Franchement, hormis le fait que voilà, ce soit lié au stylo connecté et que forcément si je veux récupérer les données je suis obligée d'acheter ce carnet, hormis ça, je trouve que ces carnets sont vraiment géniaux. Ils se conservent hyper bien, ils sont toujours en hyper bon état, c'est vraiment de la qualité. J'ai même des carnets en fait, vous savez, pour le dessin qui sont Moleskine et je trouve qu'ils sont vraiment géniaux, c'est vraiment de la qualité en fait, on le ressent vraiment. J'ai choisi en fait les carnets à points parce que je trouve ça plus pratique pour le bullet journal, mais je sais qu'ils ont aussi un carnet sans points, donc feuille blanche, et il me semble qu'il y a eu une nouvelle version en format un peu plus agenda ou ligne, je sais plus, je sais qu'il y en a un 3e aussi qui existe. J'avais été en fait dans la boutique Moleskine qui est à Châtelet, qui est très jolie d'ailleurs, qui est très sympa, et j'avais un peu vu les différents carnets l'année dernière. Et au final, j'avais préféré racheter celui-ci, mais n'hésitez pas à aller faire un tour en fait dans les boutiques Moleskine parce que je trouve qu'elles sont hyper agréables en fait, en plus leurs boutiques. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est vraiment moi qui me rachète à chaque fois mes carnets et c'est moi qui m'étais acheté aussi mon stylo connecté parce que ça m'intéressait. Donc je vais vous montrer un peu du coup ce que j'ai dans mon carnet. Je vais vous montrer du coup quelques pages exemples on va dire de ce que j'ai fait dans mon précédent bullet journal. J'avais démarré avec une page musée, livres, séries et films. Je m'étais dit que j'aimerais bien essayer de garder en fait en mémoire tout ce que j'ai vu un peu effet de culturel. Ce qui a bien marché, on va dire les premiers 6 mois, quasiment 6 mois. Et puis ensuite j'ai un petit peu lâché l'affaire, comment dire, je n'ai pas rempli. Honnêtement, je suis super contente de revoir tout ce que j'ai noté. Et d'ailleurs, il y a des films que j'avais complètement oublié que j'avais vu, des séries que j'avais complètement oublié que j'avais vues. Même des fois, en fait, j'oublie le nom de certaines séries parce que, par exemple, la saison 2 va démarrer, donc je vais reprendre cette série et j'oublie le nom. C'est pour ça que c'est bien de noter pour moi ce genre de détails, qui ne sont pas des détails, mais que mon cerveau considère comme des détails, donc parfois il ne veut pas s'en souvenir. Regarder des films, regarder des séries, faire des musées et lire des livres, c'est super important pour moi. Donc j'essaie d'en faire pas mal. Et donc c'est bien pour moi de garder une trace de ce que je fais parce que parfois j'ai pas conscience de ce que je fais entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai l'impression de pas faire grand chose et au final quand je le vois à l'écrit je fais ah oui en fait non ça va, en effet j'ai fait des trucs donc c'est bien. En tout cas je vous conseille de faire ça si vous êtes un peu comme moi et si ça vous intéresse. Après vous pouvez le faire aussi tout à fait sur d'autres
thématique, hein. D'ailleurs c'est une sorte de tracker en fait pour moi, sauf que j'ai arrêté de faire les trackers classiques où on note par exemple quel jour on a fait le ménage ou quel jour on a fait du sport, ce genre de choses. Ça m'intéresse un peu moins. En fait j'aime bien traquer une activité quand j'ai plus d'infos sur le traquage, le suivi de cette activité, tracking d'ailleurs plutôt en anglais. Donc ça c'est génial et je vais le refaire dans mon nouveau. Juste, je vais essayer de l'écrire différemment. D'ailleurs j'avais été au spectacle Dirty Dancing avec Ingrid de Parenthèse Tuto. Effectivement, les spectacles, j'avais pas pris en considération, donc ça, faudrait que je le rajoute d'ailleurs. Théâtre et spectacle, j'en fais assez rarement, mais voilà, je pourrais le rajouter d'ailleurs dans mon nouvelle façon d'écrire, vous verrez ça. Le bullet journal, c'est un peu un fourre-tout, hein. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, c'est ça qui est génial et qui évite d'avoir plusieurs carnets. Bon, sauf moi, j'ai quand même des carnets de dessin parce que je préfère des feuilles blanches, mais voilà, c'est en tout cas possible même de faire des dessins dans son bullet journal. Bien sûr, il y a des gens qui font des choses hyper jolies, qui font des belles présentations. Moi, c'est pas du tout ce que je fais là-dedans. Je veux vraiment avoir quelque chose d'hyper efficace, qui stimule ma productivité plus qu'autre chose. Donc, je veux pas perdre du temps sur par exemple des dessins ou ce genre de trucs, parce que j'ai déjà des carnets de dessins à côté et quand je fais du dessin, je suis dans un autre mood et j'y consacre voilà, un certain temps bien défini que j'aurais choisi à ce moment-là. Ça, je vais l'utiliser tous les jours de manière assez rapide. Quand on a quelque chose de très simple, ça va beaucoup plus vite et on s'y met beaucoup plus facilement et au final, je trouve ça plus efficace en tout cas pour moi. Mon bullet journal me sert aussi d'agenda où par exemple, je vais noter mes sorties, mes événements, quelles vidéos je vais filmer, quand, les montages. En fait, ça me permet de structurer mes journées, d'organiser mes journées et mes semaines aussi. J'aime bien avoir une vue assez globale sur la semaine. J'aime avoir des grosses périodes de temps pour faire certaines activités qui se ressemblent et j'aime bien voilà, m'organiser comme ça. Je note aussi mes objectifs de la semaine. Il y a certaines choses, je ne sais pas quel jour je veux les faire, mais je sais que je veux les faire et ça me permet aussi de planifier à l'avance. Par exemple, la semaine prochaine, je sais déjà une grosse partie de ce que je veux faire. Ça permet, je trouve, au moment où on arrive ce jour-là, quand on le voit écrit dans ton carnet, on se dit « Ah oui, il faut que je fasse ça » et du coup, moi, ça me motive beaucoup plus à le faire que si j'avais rien noté et si je me dis « Oui, ça, je le ferai plus tard dans la semaine ». J'ai plutôt tendance à procrastiner et à reporter les choses, mais quand je les vois écrites, j'essaie beaucoup plus de... Je peux, je veux dire, même, beaucoup plus facilement me motiver et démarrer cette activité-là. Après, c'est pas une solution miracle, hein, mais ça aide, je trouve, quand même au global. Au début, donc, je faisais double page par semaine. Au final, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je note pas parce que, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je sais que je vais les faire et je pense que j'oublie un peu de prendre mon carnet, le temps de noter, etc. Et puis il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, par exemple mes montages. Quand je m'y mets le matin, je sais que je vais passer toute la journée à faire mon montage, par exemple. Donc j'ai pas besoin de noter beaucoup plus d'activités dans la même case du jour parce que je sais que je vais quasiment faire que ça. Par exemple mes mails, j'essaie de les noter souvent, mais en vrai je les fais quasiment un peu tous les jours. Voilà, il y a plein de choses que je fais quasiment un peu tous les jours que je note pas forcément dans mon carnet, mais c'est des choses que je veux surtout pas oublier, qui sont vraiment importantes et que j'aime bien voir du coup écrites parce que ça va me motiver à les faire. Ensuite, j'avais pensé faire une colonne attestée. Ça, je vais l'abandonner parce que je pense que je n'ai pas le courage en fait de noter à chaque fois tout ce que je veux faire. Le fait que je l'ai mis un peu au début, je crois, de mon carnet fait que je pensais pas forcément à revenir au tout début pour noter des choses. Ensuite, j'avais tenté, j'ai vraiment dire tenté parce que ça n'a pas du tout marché. 2 pages du coup par mois, repas, et prévoir mes repas de la semaine. Honnêtement, c'était une super idée dans le sens où là, on essaye d'ailleurs de se remettre à faire des plats, du meal prep, préparer les plats à l'avance, chaque semaine les congeler et les sortir quand on va les manger. J'ai par contre rempli des cases un peu courses parce que je voulais penser à des ingrédients que je voulais manger en particulier. C'est important que je sache quoi acheter. Et après à la maison, une fois qu'on doit préparer, au final on prépare tout ce qu'on a parce que ça permettra de ne pas avoir de gâchis, de ne pas devoir jeter des choses. Après on mixe un peu les différents ingrédients, on fait des choses un peu variées, on va dire par jour. Mais j'ai pas vraiment besoin de noter un plat, prévoir le plat à l'avance, mais j'ai besoin de prévoir mes courses à l'avance. Donc ça c'est quelque chose que j'ai compris du coup en faisant cette page qui n'a pas du tout été remplie. Ensuite j'ai des pages où je note par exemple mes idées de vidéos. Souvent je fais un peu des brainstorming avec moi-même et j'essaie de noter vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'aimerais faire en fait idéalement comme vidéo. Bien sûr je peux jamais toutes les réaliser parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais qu'après j'ai pas un temps illimité et je suis toute seule à filmer ces vidéos, donc je peux pas tout faire malheureusement. Essayer de voir celles qui sont les plus intéressantes, essayer de voir aussi celles que je peux parfois juste mixer en fait. Ça c'est quelque chose aussi que je vais essayer de plus faire en 2019. Surtout que maintenant je vais faire aussi des vidéos en anglais et je vais continuer à mettre les sous-titres sur toutes les vidéos.
Et au final ça prend beaucoup de temps, donc il faut que je sois un peu plus efficace aussi, je trouve, pour arriver à vous transmettre en fait tout ce que j'aimerais vous transmettre. Parce que j'ai souvent l'impression de ne pas pouvoir tout partager, enfin partager tout ce que j'aimerais. Il y a plein de choses que je veux pas non plus partager sur internet, mais tout ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous, j'arrive pas forcément à le faire. Et souvent c'est juste un manque de temps et un manque d'organisation, j'ai l'impression. Enfin de planification, je veux dire. Je retourne souvent sur ces pages vidéo pour voir un peu ce que j'avais noté et réfléchir aux prochaines vidéos. Donc c'est vraiment génial pour regarder des choses en notes. Parfois aussi je note un peu plus en détail certaines vidéos qui sont un peu plus compliquées on va dire pour moi à faire. Par exemple ma série de vidéos sur la créativité, j'avais essayé de noter pas mal de choses pour essayer de vous parler de tout ce que j'aimerais vous parler, tout ce dont j'aimerais vous parler et aussi les regrouper par vidéo parce que parfois j'ai plein d'idées mais je sais pas trop comment les agencer en fait les unes par rapport aux autres. Et le fait de les écrire ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale en fait sur toutes mes idées et du coup de pouvoir réajuster un peu les choses. C'est hyper pratique aussi d'utiliser des post-it pour faire ce genre de choses mais après il faut tout renoter dans le carnet donc voilà. Chacun ses préférences. Ensuite, souvent j'utilise aussi mon carnet pour réfléchir et pour faire un peu du journaling. Écrire comme dans un journal en fait, un peu journal intime, noter tout ce qui me passe par la tête et du coup parfois répondre à mes propres interrogations. Apparemment c'est beaucoup plus efficace d'écrire que de parler de ses problèmes à quelqu'un parce que j'ai pas besoin de retour ou de conseils, c'est vraiment besoin d'évacuer. J'essaie de faire ça quand je suis pas bien, donc si c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi, n'hésitez pas à faire ça. Là j'ai préparé aussi mon atelier couleurs et maquillage, j'ai noté plein de trucs. Parfois j'ai juste besoin d'écrire et ça me fait du bien. Comme parfois j'ai juste besoin de peindre et voir des couleurs, jouer avec des couleurs et ça me fait du bien. Donc voilà, n'essayez pas de comprendre. Je suis comme ça. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo justement Life Update et où je compare 2018 à 2019 et où je vous parle de mes objectifs, je vous ai montré aussi mes mood boards. Donc j'en ai fait, je crois, 4 l'année dernière. Je l'ai fait trop en début d'année et après j'en ai beaucoup moins fait en fin d'année. Je pense que j'aurais dû les faire plus par trimestre. Techniquement tous les mois c'est quand même... j'ai eu du mal à m'y mettre, voilà. Donc j'ai commencé à tester, je crois que c'était en juillet du coup, voilà. Écrire mes événements et les choses importantes que je dois faire, les choses que je dois faire sur une feuille à part en fait pour le mois. Donc comme ça je mets les dates... on va dire importantes pour ces événements là et même si j'ai pas eu le temps encore de faire mon planning parce que parfois j'ai mes événements un mois à l'avance donc j'ai pas forcément encore dessiné mes cases pour mon agenda et je peux déjà avoir une idée de ce que je dois caser dans mon agenda. Je note des choses aussi de certaines lectures que je fais histoire de les garder près de moi et parce que je suis quelqu'un qui en écrivant retient mieux aussi donc parfois c'est bien pour moi d'écrire juste pour la mémorisation. Plus à la fin de l'année, donc c'était en octobre, j'ai commencé à écrire une semaine sur une même page. J'ai fait comme ça, une page, une semaine. C'est moins joli, franchement je trouve ça un peu brouillon cette page. Encore une fois, je m'en fiche, je le fais pas pour que ce soit joli, je le fais pour que ce soit pratique et efficace. Là par exemple, j'avais essayé de noter sans mettre de traits, parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de tracer des traits? Et en fait, j'aime pas trop. Je préfère tracer des traits, ça me permet de mieux délimiter mes journées, je visualise beaucoup mieux. Du coup, c'est assez fou parce que ça me permet de revoir à quel moment j'ai beaucoup bossé, sur quoi est-ce que j'ai passé mon temps en fait. Moi j'aime bien du coup pouvoir revoir en fait tout ça et de noter un maximum de choses. Encore une fois, il y a plein de choses que j'ai pas notées dedans. L'important c'est de faire un maximum, noter un maximum de choses parce que ça laisse aussi une trace et on peut revenir dessus, on peut analyser ce qu'on a fait et ça c'est vraiment bien. Donc vraiment n'hésitez pas à marquer, à écrire un maximum de choses. Ne vous limitez pas du tout. Je vous recommande vivement de démarrer un carnet à défaut de l'appeler bullet journal parce que bon, pour moi bullet journal c'est juste le fait de pouvoir tout regrouper ensemble. Ce bullet journal est terminé, donc c'est un peu ma revue de mon bullet journal l'année dernière. Je vais vous expliquer un peu maintenant ce que je vais faire cette année. J'aime bien mettre mes étiquettes de date et j'ai rajouté aussi un petit stickers Go Girl puisque cette année l'objectif c'est de faire les choses même si on a peur. J'avais plein de petits stickers comme ça, j'avais reçu de Glossier et de Sephora Collection et je trouve ça assez mignon comme ça. J'ai pas voulu en mettre trop parce qu'après je trouve que ça fait un peu chargé, je veux qu'il reste assez simple. Bullet journal numéro 4. J'ai commencé par un mood board, très joli forcément, c'est moi qui l'ai fait. J'ai collé des choses qui m'inspiraient, qui me donnaient envie. J'ai mis par exemple la photo de ce maquillage que je trouve très joli. J'ai toujours voulu tester en fait l'eyeliner comme ça sur toute la longueur. Et parce qu'aussi j'ai envie de refaire un peu plus de vidéos maquillage et même faire plus de posts en fait maquillage en général parce qu'on n'en ai pas fait énormément je trouve l'année dernière. Donc j'ai mis des fleurs là dans un vase parce que j'adore les fleurs. On peut penser au bouquet que j'ai reçu d'une abonnée là la dernière fois
à l'événement d'hier, c'était adorable d'ailleurs. Et parce que c'est bientôt le printemps, dans mon cœur, j'ai envie d'y croire. J'ai hâte que ce soit le printemps, de voir du soleil, ce genre de choses. Voilà, ça me met dans un mood positif. Et en plus, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai vu sur Instagram, c'est une fille que je suis, qui a posté cette photo. Elle a acheté en fait ce petit outil qui permet de retirer, d'être sûr d'avoir tout utilisé dans un tube, que ce soit de la peinture, du soin, même du maquillage, etc. Et du coup, je l'ai acheté ce truc-là, je dois le recevoir normalement. Et je trouve ça génial. Et voilà, en plus, je trouve la photo très jolie. Ensuite, j'ai collé cette photo du Brooklyn Bridge qui est magnifique évidemment à New York. J'adore cette photo, j'adore les jeux d'ombre et de lumière. Et c'est trop beau et j'adore New York, donc bref. C'est beau. Peut-être que je vais le peindre, peut-être que je peindrai un truc un peu inspiré, ou je sais pas encore, mais c'est trop beau. Art is eternal. Une citation d'Egon Schiele. J'avais été d'ailleurs à la fondation Louis Vuitton le jour de mon anniversaire. On a été avec David. On a été voir l'expo Egon Schiele et l'expo aussi Jean-Michel Basquiat. Hyper sympa. J'ai envie de me rappeler que l'art est éternel et que ça laisse une trace en fait après nous, ça reste. Et parfois en fait, je me dis mais ça sert à rien ce que je fais entre guillemets, que ce soit les vidéos parce que c'est une forme d'art ou même la peinture quand je peins mes tableaux, etc. Ça permet de partager déjà et de laisser quelque chose qui nous est personnel mais qui peut être utile aux autres en fait. Même si au premier abord ça te paraît pas extrêmement utile, on va dire dans un sens, mais au final ça l'est. Et moi en tout cas j'en ai besoin en fait pour me sortir bien et j'adore faire ça, donc forcément j'ai besoin de le faire. Mais au-delà de ça et au-delà de moi, parfois il faut que je me rappelle un peu la portée, parce qu'en fait je vous vois pas, c'est surtout ça. Je vous vois pas tous les jours et je lis vos commentaires bien sûr, mais c'est pas pareil. Forcément à chaque fois que je vous rencontre et que voilà je fais des meet-up, etc. ou même que je vous croise en fait tout simplement et qu'on discute, je me rends compte de la portée, on va dire, un peu plus de ce que je fais et un peu de l'importance, on va dire, de ce que je fais. Mais toute seule ici quand je filme, forcément c'est compliqué sans souvenir. Enfin bref. Cette bibliothèque est juste magnifique. Je crois que c'est un objectif, c'est devenu un objectif. Healthy food. Ceux qui ont vu la vidéo savent. Fall in love with taking care of yourself. Fall in love with the part of deep healing. Fall in love with becoming the best version of yourself, but with patience, with compassion and respect to your own journey. Sans même le vouloir, hein. C'est pas du tout volontaire, mais je trouve que surtout maintenant avec les réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile qu'avant, je pense, de comparer nos vies à celles des autres et de comparer ce qu'on fait à ce que font les autres. Je pense qu'on oublie en fait trop souvent qu'on est tous uniques, même si on se ressemble tous parce qu'on est tous des êtres humains et c'est ça qui est beau aussi dans un sens. Mais on est tous uniques, on a tous notre propre vie, notre propre façon de s'exprimer, de faire les choses, et qu'on doit avant tout être en accord avec nous-mêmes et passer du temps avec nous-mêmes, faire des choses pour nous-mêmes, même si l'objectif aussi, je pense, derrière, c'est intéressant de partager ce qu'on fait et d'échanger avec d'autres personnes. C'est pas à l'extérieur qu'on va le trouver en fait. Il faut vraiment aussi faire un travail sur soi et penser avant tout à soi en fait. Et je sais pas, je pense que pendant très longtemps je suis quelqu'un qui a pas beaucoup pensé à moi en fait, bizarrement. Même si je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait beaucoup d'introspection, etc. J'ai l'impression de ne pas être suffisamment égoïste parfois. Je me force à me rappeler en fait ce qui est important pour moi. Et je dois avouer que David m'a beaucoup aidé là-dessus, je pense de manière totalement involontaire. Je pense que même lui s'en rend pas du tout compte. Mais je me souviens que tout début quand on s'est rencontrés, je trouvais ça assez dingue parce que c'est quelqu'un qui disait non facilement. Et moi je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal à dire non. Maintenant du coup je dis non plus facilement et justement j'essaie de prendre plus en compte ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et que du coup en fait moi quand je lui disais non, qu'il ne prenait pas du tout mal parce que c'est quelqu'un qui lui-même dit souvent non, bah ça m'a vraiment aidé. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, je crois que j'avais besoin de ça en fait, parce qu'on a envie de faire plaisir et c'est bien et je suis quelqu'un qui a envie de faire plaisir, mais en fait parfois il faut juste dire non, c'est juste non, c'est pas possible. Ça je trouve que c'est un beau résumé de ça, prendre soin de soi en fait avant tout. Et parfois aussi, et je le sais, et ça c'est un truc sur lequel je vais travailler cette année, c'est que j'ai tendance à, en anglais c'est be kind to yourself, à pas être assez tendre en fait avec moi-même. Et il y a des choses que je passe aux autres que je me passe pas à moi en fait. Et il y a des choses que je ne passe pas aux autres parce que je sais que je me les passe pas à moi-même. Quelqu'un qui est très exigeante en fait avec moi-même, et je pense qu'il faut un peu que je travaille dessus parce que c'est qu'on pousse un peu le perfectionnisme à l'extrême et on projette aussi beaucoup de choses sur les autres. Je vais pas rentrer en détail dans tout ça, mais c'est un sujet qui est assez complexe au fond. Si vous voudriez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Voilà, parce que je pense que je peux vraiment développer le sujet. The price of having a soft heart is feeling the world's pain. Et oui, c'est vrai.
Et comme je vous le disais aussi dans la vidéo où je parle de mes objectifs, c'est que cette année j'ai envie de m'autoriser à ressentir plus d'émotions, aussi bien les négatives comme les positives. Ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'hypersensibilité. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis hypersensible d'un point de vue émotionnel et hypersensible aux émotions des autres aussi. C'est super important de se créer une bulle et justement de ne pas être trop affecté par les émotions des autres. C'est quelque chose que je pense que j'ai réussi à faire, mais du coup il faut que je réintroduise un peu les autres et les émotions des autres dans ce que je fais et que je les ressente plus en fait, que je ressente plus les émotions des autres, pas comme avant, parce qu'avant c'était l'extrême, mais que je les réintroduise entre guillemets dans ma vie et que je les ressente plus et que moi aussi j'exprime plus mes émotions, parce que j'ai l'impression que les fois où j'exprimais un peu trop mes émotions, c'était perçu de manière négative, alors que non, enfin je suis quelqu'un comme ça en fait, je ressens plein d'émotions et je suis très expressive et voilà, ça se voit quoi. On ressent les émotions positives d'une manière très forte, mais aussi, on ressent aussi les émotions négatives de manière très forte. Et le problème c'est que si on veut contrôler l'un, on contrôle en fait aussi l'autre et on réduit l'autre, etc. Donc ça va de pair et il faut accepter en fait les deux. Voilà. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo aussi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup, je vais essayer de faire des moodboards un peu plus par saison. Là, j'ai marqué janvier, mais j'avoue, j'aurais peut-être dû marquer hiver 2019. Je ne sais pas. Bref, je pense que je vais pas me forcer à le faire tous les mois parce que je sais que je vais pas y arriver. Mais par saison, je pense que ça peut être assez cool. Ensuite, j'ai fait donc une page expo, livres, séries, films. Je pense que du coup, je vais rajouter spectacle, théâtre, si jamais je fais ce type de sortie. Et donc là j'ai commencé à écrire ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc je le fais vraiment sur une page à part et je pense que je vais le faire à chaque début de mois. Je mettrai entre parenthèses quel type de choses c'est. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les pages repas n'ont pas fonctionné. Donc du coup j'ai fait une page food et restaurant. Parce que oui, il faut le dire, on aime bien aller au resto, mais là on va essayer vraiment de réduire au maximum ou de commander aussi sur Deliveroo. On va essayer de commander au minimum et réduire tout ça au maximum. Et par contre, du coup dans la partie food, j'ai mis un peu les ingrédients que j'aimerais bien manger ou pour commencer à manger pour mes courses en fait. Ensuite, pareil, donc j'ai fait une page vidéo, donc ça c'est un truc assez récurrent, hein. Je note mes idées de vidéo, je vois ce que je fais dans le mois. J'ai beaucoup plus d'idées de vidéo, mais je voulais pas tout noter maintenant parce que je veux vous garder des surprises. Ensuite j'ai mis du coup mes événements et donc là je vais mettre mes dates en fait pour pouvoir les reporter ensuite dans mon calendrier. Donc ça c'est quelque chose que du coup j'ai bien aimé de mon précédent bullet journal que je pense essayer de continuer à faire. Une page, une semaine. Les objectifs plutôt les mettre en début de page, en haut de page que à la fin. Et c'est tout pour l'instant, donc faut que je le remplisse, faut que je l'utilise, etc. Comme vous pouvez voir finalement d'année en année j'essaie de simplifier encore mon bullet journal pour qu'il corresponde vraiment à mes attentes, à mes besoins et pour que ça aille vite et pour que je puisse vraiment être efficace avec. Et je me laisse toujours la liberté en fait de faire ce qui me semble le plus logique, le plus pertinent, le plus intéressant pour moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo bullet journal vous aura intéressé. Dites-moi vous comment vous faites pour vous organiser parce que j'adore vous lire en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir d'ailleurs si vous avez continué le bullet journal. Je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient dit qu'elles l'avaient démarré grâce à moi et donc n'hésitez pas à me dire si vous avez continué, si vous pensez le continuer, ce que vous aimez dans le bullet journal, ce que vous n'aimez pas. C'est hyper intéressant et si vous avez des idées pour moi aussi d'organisation, de choses à faire, j'adore savoir et découvrir des nouvelles idées, donc n'hésitez pas à me proposer ça aussi en commentaire et à partager votre expérience en commentaire, je trouve ça hyper intéressant et votre avis sur le bullet journal tout simplement. Et du coup je l'ai pas redit mais grâce à mon stylo connecté je peux enregistrer du coup tout ce que j'écris avec le stylo dans le carnet et donc bien sûr j'ai récupéré déjà tout ce que j'ai écrit dans mon nouveau bullet journal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Pour moi ça c'est une sorte de mind... Oh là. Je sais plus quel jour c'est Eternal. Je dirais Eternal. En fait je vous ai pas dit mais en fait depuis que j'essaie vraiment de m'améliorer en anglais, parfois j'oublie en fait certains mots en français où j'ai du mal à les récupérer et je les récupère en anglais dans ma tête. Ce qui est très énervant. Bref, je pense que vous vous en fichez. Bref. Encore un peu de bruit.